Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Merci beaucoup à Horatio pour toutes ces belles dévotions toute la semaine passée, pour la profondeur, la simplicité, des dévotions très nourrissantes. Que Dieu te bénisse, toi et ton épouse, qu'il vous fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, j'aimerais, chers amis, chers internautes, voir une pensée avec vous et j'aimerais vous lire ce matin Ésaïe chapitre 42, le verset 3 où il est écrit « Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. » Et j'aimerais ce matin considérer la deuxième partie du verset avec vous. Il annoncera la justice selon la vérité. Vous savez, une chose est que la vérité soit annoncée, mais une autre est qu'elle soit annoncée selon la vérité. Oh, pas selon la vérité de la chair, mais selon la vérité de la croix. Pas selon la vérité du père du mensonge, mais selon la vérité de Dieu. Vous savez, le mot vérité veut dire, entre autres, ce qui est fidèle. Ce qui est fidèle. Et vous savez, la fidélité relève de la nature de Dieu. Seul Dieu est et demeure fidèle. L'homme par nature est infidèle. Il est infidèle et donc la fidélité, la vérité relève que de la nature de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14, il est écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ici, nous voyons Jésus-Christ qui se présente comme étant l'Amen, c'est-à-dire celui qui amène les choses à l'accomplissement, mais surtout comme étant aussi le témoin fidèle et véritable. C'est vraiment beau, n'est-ce pas? Nous verrons aussi encore la même présentation dans Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et il combat avec justice. Amen. Il s'appelle fidèle et véritable. Parce qu'il est fidèle, il est le véritable. Qu'est-ce qui se passe? Il est aussi le vrai juge et il peut combattre avec justice. Oh, combien nous, parce qu'on n'est pas fidèle, parfois nous livrons des combats de l'injustice, des combats pas du tout équilibrés, des combats pas du tout légitimes. Mais lui, il s'appelle fidèle et véritable. Alors, à lui appartient la justice, à lui appartient la vengeance, n'est-ce pas? Alors, le mot vérité, ça veut aussi dire ce qui est digne de confiance. Ce qui est digne de confiance, parce que notre Dieu est fidèle et véritable, alors il est digne de confiance. C'est pourquoi la Bible déclare, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme n'est pas digne de confiance. Tu n'es pas digne de confiance. Je ne le suis pas, parce que nous faisons partie du lot des faiblards, des gens infidèles par nature. Mais Dieu est fidèle. Et toute justice qui ne tient pas en compte la vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est une justice corrompue. Je reprends volontairement. Toute justice qui ne tient pas à compte de la vérité est une justice corrompue. Et en parcourant la parole de Dieu, nous pouvons voir plusieurs exemples. La justice de Caïn vis-à-vis de Abel, c'est une justice corrompue, n'est-ce pas? Et telle est la justice des hommes. Elle n'est qu'un vêtement souillé devant Dieu. La justice d'Ésaü envers Jacob, ça l'est aussi davantage. Oh, il pense que Jacob a volé son droit d'aînesse et il va vouloir se venger. Il va vouloir faire justice, mais c'est une justice corrompue. Pourquoi? Parce que Jacob n'a jamais volé son droit d'aînesse. Non, c'est plutôt lui-même qui a vendu cela. Et que dirons-nous de la justice de Judas Iscariote envers lui-même? Il a trahi Jésus-Christ, il a livré, il a vendu pour de l'argent. Et qu'est-ce qui va se passer? Il ira
pour faire justice à lui-même, il ira se pendre. C'est une justice corrompue. Mais nous allons voir que la justice de Pierre, alors que Pierre va renier 3 fois son maître, son sauveur, son rédempteur, Pierre va annoncer la justice selon la vérité. Il va s'approprier de la justice selon la vérité. Et qu'est-ce que Pierre va faire? Oh, il n'ira pas faire justice en se pendant. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se repentir. Et pourquoi? Parce qu'il a compris que la justice selon la vérité est que 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Chers amis, chers internautes, oh, dans cette journée, quelle justice allez-vous annoncer? Selon quelle justice vous allez vivre aujourd'hui? Dans Jean 8, 32, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui peut être une journée de délivrance à une seule condition, que la justice soit annoncée par un esprit, pas par un esprit de vengeance, mais selon la vérité. Que Dieu vous bénisse. Le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.